Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des soldats de François Hollande, un fidèle, un loyal, un vrai. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas la colère de votre famille politique? Je suis un fidèle de mon engagement politique. Je suis de gauche, je suis socialiste. Et je soutiens le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, parce qu'ils sont à leur tâche. Le président de la République l'a rappelé. Et être à sa tâche, c'est essayer de remettre la politique au centre du dispositif. Il y en a marre des petites phrases. Stop aux commentaires, des commentaires, du commentaire. Je pense qu'il faut dire à nos concitoyens... C'est à François Hollande que vous envoyez ce message. je parle à tout le monde. Du commentaire, de son action. C'est ça qu'il a fait. Je parle à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il faut parler aux Françaises et aux Français. Au moment où la droite est dans sa primaire, où la gauche termine ce quinquennat difficile, nous aurons rencontré les pires difficultés. Nous devons expliquer ce que nous avons fait et faire la comparaison. Remettre le débat politique, remettre de la rationalité. Nous devons, dites-vous, Alain Rousset, président de région, a dit au président de la République, en gros, il faut la fermer. Les mots sont extrêmement violents. Quand vous dites il faut expliquer, peut-être commencer par dire à vos amis de baisser d'un ton. Non, mais c'est ce que je fais ce matin avec vous, Caroline Roux. Je n'ai aucun conseil à donner à quiconque. Je pense simplement que chacun doit être à sa tâche, que chacun doit faire ce travail d'explication. Regardez, un exemple, la politique aujourd'hui, quand on rencontre des gens, j'en ai rencontré beaucoup ce week-end, ils sont un peu écœurés de la façon dont elle se passe. Quand j'entends le président par intérim des Républicains, Laurent Wauquiez, dire que si François Hollande disparaissait, Gérard Larcher ferait un bon président de la République, mais c'est une honte. Quand j'entends Bruno Le Maire, candidat à la primaire, dire je ne respecte pas François Hollande, ce n'est pas possible. Tout ça, ça ne va pas. Et il faut dire aux Françaises et aux Français qui peuvent être intéressés par s'abstenir ou aller voter pour l'extrême droite, leur dire que ce sont des voies sans issue. La seule possibilité, c'est de remettre une confrontation, un débat entre la droite et la gauche sur le fond des sujets. C'est bien ce que je disais en commençant cette émission. Vous êtes un loyal, vous êtes un fidèle, ça veut dire que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas ce qui se passe au sein même de votre famille politique. Mais j'entends tout. Depuis la publication de ce livre de confidences de François Hollande, il y a un malaise. Est-ce que vous reconnaissez ce malaise? Est-ce que le président est hors sol ou est-ce qu'il en est conscient? Je ne pense pas que le président soit hors sol et je ne pense pas être totalement déconnecté. Je perçois ce qui se passe au plus profond de la société. Quelle leçon vous en tirez alors? Je vais vous dire à nouveau, je perçois ce qui se passe au plus profond de la société. J'écoute mes amis socialistes, j'écoute les amis que j'ai pu voir pendant tout ce week-end lorsque nous discutions. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'entends tout cela. Ils nous disent la politique ne va pas. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien ce qui se passe. On ne s'intéresse pas au fond des choses, on s'intéresse à l'écume. Eh bien, moi, je veux remettre de la rationalité, de la sérénité dans ce débat. Est-ce que le premier responsable n'est pas le président de la République lui-même? Je ne suis pas là pour chercher des responsabilités. Je suis là pour trouver la voie, le chemin, certes ténu, pour dire qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas éliminée de l'élection présidentielle. Enfin, c'est quoi cette histoire? On nous dit le gagnant de la primaire de la droite sera le futur président de la République. C'est ce que disent les sondages. Non, mais les sondages à 6 mois ou à 8 mois, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que le peuple de France, que les Françaises et les Français votent en connaissance de cause. Est-ce que le président de la République doit parler aux Français? Oui, le président de la République parle régulièrement aux Français. Je crois qu'il doit le faire sereinement, là encore, mais qu'il doit dire un certain nombre de choses. Vous savez, quoi? Le chômage baisse. L'inversion de la courbe du chômage est une réalité. Les Français ne le croient pas. Aujourd'hui, la bataille de Mossoul est engagée et grâce à l'action de la France, avec ses alliés, nous allons pouvoir avancer. Le démantèlement de la jungle de Calais, qui est un honneur pour la France, un honneur pour la gauche, a été réalisé. Il n'y a plus personne autour de Calais. Eh bien, tout cela, le président doit dire des choses. Et puis, il doit aussi dire aux Françaises et aux Français, aux socialistes, s'expliquer sur le doute qu'il a pu avoir sur ce bouquin. Mais voilà, le bouquin, c'est il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et c'est pas si loin, 3 semaines. Oui, d'accord, mais... Ça nous laisse le temps de le lire, c'est 650 pages quand même. Oui, mais vous savez qu'il y a encore 1500 mineurs isolés qui vont peut-être regagner le Royaume-Uni. Ça m'intéresse plus que de savoir ce qu'il y avait à la page 28 de ce livre. Est-ce qu'il faut que le président de la République annonce plus vite sa décision, justement pour mettre un terme à ces états d'âme au sein de votre famille politique? Non, je ne crois pas. Moi, je veux d'abord dire à mes amis socialistes, arrêtons avec les états d'âme, travaillons. Et le président de la République, c'est le maître du temps, c'est le maître des horloges, c'est les institutions qui donnent cela. Donc il a dit depuis longtemps, et tout le monde a trouvé que c'était bien comme timing, qu'il prendrait sa décision, qu'il la donnerait en tout cas, qu'il la livrerait aux Français le 15 décembre. Attendons le 15 décembre. Quand vous me dites ce matin, je dis à mes amis socialistes, est-ce que
Manuel Valls dans le lot. Ce matin, il va y avoir un rendez-vous qui risque d'être peut-être un peu tendu entre le président de la République et son Premier ministre, puisque le Premier ministre a eu des propos assez raides à l'endroit du chef de l'État. Est-ce que sa loyauté fait défaut? Non, sa loyauté ne fait pas défaut. Et comme toutes les semaines, le président et le Premier ministre se rencontreront, ils discuteront. Manuel Valls est un Premier ministre loyal qui est à sa tâche, comme l'a dit le président de la République. Il doit continuer à l'être et les choses doivent avancer. Donc, vous savez, les relations entre ces deux hommes. Non, il n'a pas parlé. Il a dit j'ai entendu des militants qui m'ont dit. Voilà. Donc, peut-être certains militants peuvent éprouver cela. Ce n'est pas mon sentiment. Moi, ce que je demande aux uns et aux autres, comme l'a dit le président de la République, c'est d'être à leur tâche. Et le Premier ministre joue un rôle important dans le dispositif. Il voit toutes les semaines le président de la République, plusieurs fois. Ils ont des discussions, très bien, tant mieux. C'est normal, il faut faire tourner le pays. Parce que ce qui compte, Caroline Roux, avant toute chose, c'est la France. C'est de faire avancer la France, c'est de continuer à gérer la France. Nous ne pouvons pas être comme la droite qui est dans l'opposition, uniquement dans les petites phrases, dans les débats politiciens. Nous sommes là pour faire avancer la France et la France avance. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un débat aujourd'hui au sein de votre famille politique pour savoir qui va conduire les couleurs du Parti socialiste à la prochaine présidentielle? Est-ce que vous l'entendez? Mais je l'entends depuis 2012. Depuis 2012, il y a ce débat. Depuis 2012, il y a des frondeurs. Depuis 2012, il y a des gens qui disent la politique qui est menée n'est pas la bonne, il en faut une autre. Aujourd'hui, certains se posent la question, est-ce que François Hollande va y aller ou ne va pas y aller? Rendez-vous le 15 décembre. Vous vous posez la question ou pas? Rendez-vous le 15 décembre. On n'a pas, nous, à se dire est-ce qu'il va y aller ou ne va pas y aller. Nous devons préparer les choses, le dispositif pour avancer, pour que nos couleurs soient les plus fortes possibles à l'élection présidentielle. Didier Guillaume, qui voulez-vous sauver? Le président de la République? Le Parti socialiste? La gauche? Non, la France. La France est aujourd'hui entre de bonnes mains, je le pense. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passera au Parti socialiste, vous savez, les gens se fichent des congrès divers et variés. Moi, ce qui m'importe, c'est que la gauche de gouvernement, la gauche social-écologique, social-réformiste, continue à gérer ce pays. C'est important pour la France et les Français. Au moment où on nous annonce, dans le programme de la droite, la fin des fonctionnaires, la retraite à 65 ans, nous voulons garder notre modèle social. Nous avons fait la prime d'activité. Nous avons baissé les impôts pour 12 millions de foyers fiscaux. Nous voulons garder ce cap. Il est difficile, mais nous allons avancer. Loyal, fidèle jusqu'au bout. Merci. Combatif. Combatif. Allez, merci Didier Guillaume. C'est à vous Thomas. Merci à tous les deux.